Message pour le salut. Message pour le salut, c'est une émission animée sur Maranatha TV. Message du salut, c'est une émission chrétienne pour ramener les gens à la repentance et pour l'assurance du salut éternel des hommes vers le chemin de la vérité du salut. La marche dans la sanctification est vraiment d'une importance capitale pour l'assurance de notre salut. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ô Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie, Seigneur Jésus, encore et encore. Cet après-midi où nous sommes encore rassemblés pour partager ta parole, pour ta gloire et pour un seul but, le salut des âmes. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie encore et encore, Seigneur Jésus, pour ta gloire, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes encore cet après-midi, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as accordé le souffle de vie. C'est vraiment une immense reconnaissance, avec une immense reconnaissance que nous vous remercions, nous t'adorons, nous te louons, nous te remercions infiniment pour nous donner encore la vie aujourd'hui, pour pouvoir continuer ton œuvre. Seigneur Jésus, bénis, Seigneur Jésus, tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus, pour ta gloire et pour le salut des âmes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce, pour la force que tu nous donnes encore. Seigneur Jésus, cet après-midi, Seigneur Jésus, nous sommes arrivés, Seigneur Jésus, avec une puissance, Seigneur. Une puissance que tu nous donnes, Seigneur Jésus, à travers, Seigneur Jésus, ta parole, Seigneur Jésus, ta parole qui sauve. Puisque, Seigneur Jésus, tu exerceras le jugement du dernier jour par ta parole. Et c'est encore par ta parole que nous sommes libérés. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, voilà le grand message, Seigneur Jésus, pour le salut de quiconque croit, Seigneur, en toi. Seigneur Jésus, tu as déjà accompli toute œuvre, Seigneur Jésus, sur la croix. Seigneur Jésus, encore ce matin, nous recommandons encore tes mains, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bien vouloir prendre contrôle, Seigneur Jésus, de cet enseignement, Seigneur Jésus, afin que quiconque qui va écouter, Seigneur Jésus, ce message, Seigneur Jésus, soit transformé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Seigneur Jésus. Et que, Seigneur Jésus, la personne ne demeure pas les mêmes, Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour tout, pour ta force, ta lumière, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, à tout instant, Seigneur Jésus. Dans notre vie, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Au nom puissant, éternel du sang de Jésus-Christ de Nazareth, j'ainsi prie. Amen. Amen. Cet après-midi, nous allons parler de la malhonnêteté et l'honnêteté. Nous allons parler de l'honnêteté qui est d'un outil très précieux pour le salut des âmes, pour notre salut. Lorsque nous avons la foi en Jésus, lorsque nous croyons en sa parole, nous devons vivre dans la sanctification. Et un outil de la sanctification, un outil impliqué dans notre démarche de la sanctification sans lequel personne ne verra le royaume
de Dieu, cet outil est l'honnêteté en toutes choses. Nous allons parler ce soir de l'honnêteté. L'honnêteté, Seigneur Jésus, nous allons parler de l'honnêteté. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie, Seigneur Jésus, encore cet après-midi. Seigneur Jésus, ouvre les cœurs afin que, Seigneur Jésus, ta parole pénètre, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie, Seigneur Jésus, par ta grâce, Seigneur, que ta puissance et ta gloire, Seigneur Jésus, se manifestent encore et encore, Seigneur Jésus, pour ta gloire, au nom de ton nom puissant et éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus encore pour ta parole. Nous pouvons ouvrir notre Bible dans Proverbe 12, verset 13. Proverbe 12, verset 13. On peut lire, pourquoi pas jusqu'au verset 14. Au verset 14. Voilà, on nous dit quoi? On nous dit: il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite. Ça, c'est le verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Amen. Amen. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. 17. Bon, on peut continuer quand même jusqu'au verset 17, puisque je viens de lire le verset 16. Le verset 17 nous dit quoi? Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Le verset 19, on peut lire quoi? Bon, on peut lire encore le verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Et le verset 19, quoi? La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Le verset 20, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Ce qui attire notre attention par rapport à ce que le Seigneur nous dit dans ses paroles, Dieu déteste toute forme de malhonnêteté et souligne que c'est du reste une attitude préjudiciable à qui l'adopte. Il perd la confiance des autres et ne peut même pas jouir de ses gains malhonnêtes. L'honnêteté est quoi? L'honnêteté est une marque de sagesse. Car, comme le dit le Proverbe 12, verset 13, le juste peut sortir de la détresse. Amen. Amen. Voilà. Le juste peut sortir de la détresse. Nous devons avoir une attitude d'honnêteté en toutes choses. La parole de Dieu dit que votre réponse soit oui ou non. Ce qui est ajouté vient de quoi? Vient du malin. Nous devons être honnêtes en toutes choses. Ceci, c'est un enseignement pour vous apprendre à vivre dans la sanctification. Et un outil qui est impliqué dans votre marche
dans la sanctification est l'honnêteté en toutes choses. L'honnêteté en toutes choses, mon frère et ma soeur. L'honnêteté en toutes choses. Ne craignez pas l'avis des autres, même si ce que vous allez dire dans l'honnêteté va vouloir blesser l'autre. Dites la vérité parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et comme lui-même, il est la vérité, si vous dites la vérité, quel en soit ce qui vous arrivera, il ne vous en pardonnera jamais, 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 jamais. L'honnêteté est très important dans notre marche, dans la sanctification pour l'assurance de notre salut éternel. En Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut dire que Dieu nous a donné une nature où nous apprécions, n'est-ce pas, ceux qui parlent avec honnêteté. On peut le lire, n'est-ce pas, dans Proverbe 16, verset 13, rapidement. Vous voyez, on dit quoi? On dit que les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Voilà. L'honnêteté, n'est-ce pas, est vraiment quelque chose de très important, n'est-ce pas, pour pouvoir démontrer, n'est-ce pas, son identité en Christ. Son identité par rapport à l'amour du Seigneur qui est en soi. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. L'opinion des autres. Le premier point, n'est-ce pas, dans cet enseignement, c'est l'opinion des autres. L'opinion des autres dans notre travail, dans notre boulot, dans notre communauté, chez nous, à la maison, dans notre vie sociale, dans notre vie quotidienne, l'opinion des autres, c'est quoi? En premier point, on constate que les responsables apprécient ceux qui parlent honnêtement. Et c'est ça ce que nous venons de voir dans Proverbe 16, verset 13. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Amen. Amen. Et nous voyons aussi dans Proverbe 28, on peut lire aussi dans Proverbe 28, verset 23, que la plupart des gens préfèrent en fin de compte la vérité
à la flatterie. La plupart des gens. Et c'est ça ce que nous allons lire dans Proverbe 28, verset 23. On dit quoi? On dit quoi? Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Amen, amen. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Donc, par rapport à l'opinion des autres, le deuxième point, c'est que la plupart des gens préfèrent en fin de compte la vérité à la flatterie. Donc, si tu es au travail, si tu es au boulot, si tu es à la maison, si tu es au service et que tu n'es pas honnête dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, non seulement ça porte et ça va porter, n'est-ce pas, atteinte à ton travail, à ta personne, à tes activités au quotidien, mais aussi ça va porter atteinte à ton salut. Parce que la plupart des gens préfèrent la vérité qu'à la flatterie. Et la plupart, n'est-ce pas, des responsables apprécient ceux qui parlent avec honnêteté. Que ce soit ton patron, ton chef, celui qui est ton responsable, ton papa, ta maman, même tes petits frères et tes petites sœurs apprécient si tu es honnête que si tu es malhonnête et que tu dis de fausses. Voilà. Le second élément dans cet enseignement, c'est quoi? C'est la qualité de vie que tu peux avoir. La qualité de vie que tu peux avoir quand tu dis, quand tu marches dans l'honnêteté. Quand tu marches dans l'honnêteté. Et quelle qualité de vie aussi pour toi qui est malhonnête. On peut lire dans Proverbe 12, verset 5. Dans Proverbe 12, verset 5. Dans Proverbe 12, le verset 5. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Amen. Amen. Donc, le premier point, n'est-ce pas, à retenir sur ta qualité de vie. Si tu marches dans l'honnêteté, c'est quoi? C'est que les plans d'une personne honnête sont justes. Amen. Amen. Si tu es honnête en toutes choses, tu verras que tout ce que tu vas élaborer dans ta vie sera toujours des choses justes. Des choses qui vont aboutir
des choses qui vont donner de bons fruits, des choses qui vont et te donner, n'est-ce pas, des résultats positifs sur toute la ligne. Et en tout temps. Donc, c'est vraiment très important que tu sois honnête, mon frère et ma soeur, pour avoir une bonne qualité de vie. Et cette qualité de vie, en premier point, c'est quoi? Les plans d'une personne honnête sont justes. Par exemple, si tu es honnête, par exemple, et que par exemple, vous êtes dans un groupe, tu es avec ton mari, vous, vous êtes, tu es avec ta femme et vous êtes en train de discuter de quelque chose, ou bien tu es au service, etc. Ou, tu es en train de participer à une réunion, tu vas voir que du moment où, en fait, Jean, tu es quelqu'un qui marche dans l'honnêteté, tu verras que ce que tu sortiras comme plan sera, sera euh, 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 vraiment des plans, n'est-ce pas, qui vont répondre à la problématique posée. Ce que tu vas sortir comme plan, tes plans seront toujours justes. Si tu marches dans l'honnêteté, tu verras que si tu marches dans une vie de l'honnêteté, tu verras que si par exemple, tu fais un plan pour dire que voilà, euh, euh, par exemple, j'ai tel programme, faudrait que j'aille faire ci, faudrait que j'aille faire ça, faudrait que j'aille faire ci d'abord, que j'aille faire ça d'abord, avant ça, avant ça, avant ça, avant de faire ci, avant de faire ça. Tu verras que le Saint-Esprit lui-même va t'orienter, va t'inspirer, n'est-ce pas, durant toute la ligne, ce que tu dois faire. Et quand tu vas élaborer, n'est-ce pas, tes plans, cela, et cela sera toujours des plans justes. Des plans justes. Et on peut lire également aussi un autre point très important sur la qualité de vie dans, toujours dans le livre de Proverbes 14, le verset 5. On dit quoi? On dit que un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Donc, et le second point à garder ici sur ta qualité de vie, c'est quoi? Les témoins fidèles ne mentent pas, les faux témoins respirent le mensonge. Est-ce que par exemple tu veux avoir une vie remplie de mensonges? Est-ce que tu veux toujours respirer? Et est-ce que tu veux avoir une vie où tu respires chaque fois des fruits du mensonge? Ce n'est pas une bonne qualité de vie. Ce n'est pas une bonne qualité de vie. Sois honnête et tu verras que tous tes plans seront justes. L'Esprit Saint va faire de toi un outil de solution
pour les autres, dans, dans ton travail, sur les lieux de ton travail, auprès de tes responsables, partout où tu seras un outil très efficace pour les autres et une solution pour les autres. Amen. Amen. Voilà. Le deuxième et le troisième point sur la qualité de vie, que tu auras quand tu marches dans l'honnêteté, c'est quoi? On le verra dans Proverbe 14, le verset 25. On voit quoi? On voit que, on lit quoi? Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Amen. Amen. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Si tu veux être un outil de sauver les âmes du péché, sauver les âmes pour le salut, dans ton environnement, dans ta famille, au travail, partout où tu es, il faut que tu marches dans l'honnêteté. Il faudrait que tu observes l'honnêteté en toutes choses et au quotidien. Voilà. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Donc, le troisième point sur ta qualité de vie, c'est quoi? Les témoins fidèles sauvent des vies. Les témoins fidèles sauvent des vies. Donc, si tu es honnête, tu seras un outil de bénédiction pour les autres. Tu seras un outil. Tu seras une solution pour les autres. Tu vas délivrer les âmes. Tu vas délivrer les âmes. C'est pourquoi l'honnêteté est très très important dans la marche de son salut. Dans la marche, dans la vie de sanctification, l'honnêteté est vraiment très 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 important. Voilà. Si tu marches dans l'honnêteté, troisième point pour ta qualité de vie, c'est que tu vas sauver des vies. Tu vas délivrer des âmes. Tu seras une solution pour les autres. Amen. Amen. Le quatrième point pour concernant ta qualité de vie, si tu marches dans l'honnêteté, c'est quoi? C'est que tu auras des enfants qui sont bénis. C'est-à-dire, les enfants des justes sont bénis. On peut lire ça dans Proverbe 20, verset 7. Dans Proverbe 20, le verset 7. Le verset 7. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Voilà. Le juste marche dans son intégrité.
heureux ses enfants après lui. Donc, si tu marches dans l'honnêteté, tu auras des enfants qui sont bénis. Tes enfants seront heureux après toi. C'est-à-dire, tes enfants jouiront des fruits de ta vie d'honnêteté. Même si tu meurs, même si tu quittes cette vie des humains. Bien sûr, si tu marches dans honnêteté. Non seulement tu as l'assurance n'est-ce pas, de ton salut, puisque l'honnêteté, c'est vraiment un outil très important dans la marche, dans la sanctification. Tu auras l'assurance de ton salut. Non seulement tes enfants, n'est-ce pas, seront bénis, tu auras des enfants qui sont bénis. Donc, concernant le quatrième point de la qualité de vie, c'est quoi? Les enfants des justes sont bénis. Maintenant, quelles sont, n'est-ce pas, des conséquences? Les conséquences. Si tu amènes une vie d'honnêteté et de malhonnêteté. On peut lire dans Proverbe 10, verset 2. Dans Proverbe 10, verset 2. On dit quoi? Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Amen. Amen. Donc, nous avons des conséquences à court terme et des conséquences aussi à long terme. Des conséquences en ce qui concerne des conséquences à court terme, d'abord, en premier point, les biens mal acquis n'ont aucune valeur durable. Et c'est ça ce que nous avions lu, n'est-ce pas, dans Proverbe 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Amen. Amen. Donc si tu marches dans l'honnêteté, n'est-ce pas, tu auras, n'est-ce pas, et des fruits, n'est-ce pas, les fruits, n'est-ce pas, de toutes tes activités, n'est-ce pas, vont te servir à faire de bonnes choses, à produire de bonnes choses, à construire de bonnes choses. Et aussi, tu auras, n'est-ce pas, de bonnes réputations dans ton environnement. Tu seras un outil pour les autres, une solution pour les autres. Tes enfants seront bénis. Et tu vas aussi délivrer les âmes, sauver les vies. Amen. Amen. Donc, le deuxième point concernant les conséquences à court terme, c'est quoi? Les justes sont délivrés de la détresse. C'est-à-dire, ceux qui marchent dans l'honnêteté sont délivrés de la détresse. Quelle en soit
la situation dans laquelle, n'est-ce pas, il se trouve. On peut lire ça dans Proverbe 11, verset 8. Dans Proverbe 11, verset 8. Proverbe 11, verset 8, on peut le lire. Proverbe 11, verset 8, on dit quoi? Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Voilà. Si tu marches dans une bonne relation avec ton Dieu, si tu marches dans l'honnêteté, Dieu va exaucer, n'est-ce pas, toute parole de ta bouche qui sortira, n'est-ce pas, de ta bouche. Le secours de l'Éternel ne te manquera jamais dans la détresse. L'Éternel te sortira toujours de la détresse. Amen. Amen. Le troisième point concernant les conséquences à court terme, les méchants sont piégés par leurs paroles. Les méchants sont piégés par leurs paroles. On peut lire dans Proverbe 12, verset 13. Proverbe 12, verset 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Amen. Amen. Voilà. Donc, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Donc, si tu es malhonnête, comme conséquence à court terme, tu es toujours piégé par ta propre parole. Donc les méchants sont piégés par leur parole. Quatrième conséquence à court terme, le profit frauduleux n'est doux qu'un moment, c'est-à-dire c'est éphémère. Quand tu es malhonnête et tu gagnes un fruit, tu es malhonnête et tu as gagné quelque chose, tu as acquis quelque chose par la malhonnêteté, sache que ce que tu as obtenu, ça sera juste pour une courte durée. On peut le lire, n'est-ce pas, dans Proverbe 20, verset 17. Proverbe 20, verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Amen, amen. Voilà, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de prêcher la sanctification. Mon frère, ma soeur, marche dans l'honnêteté en toutes choses. Tu verras la lumière du Saint-Esprit enjaillir dans toutes tes activités, dans ta vie, dans tout ce que tu feras. La lumière du Saint-Esprit va te guider en toutes choses. En plus, tu n'auras jamais des fruits qui soient éphémères.
mais des fruits durables. Parce que si le Seigneur ouvre une porte, personne ne peut le fermer. Si le Seigneur ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais le Seigneur n'est pas avec ceux qui sont fausses, ceux qui ne sont pas honnêtes, le Seigneur n'est pas avec les malhonnêtes, ceux qui marchent dans la malhonnêteté. Si tu examines ta vie, n'est-ce pas, en cet instant, et tu vois que, n'est-ce pas, qu'il a, n'est-ce pas, ces choses encore qui sont encore dans ta vie, fais maintenant le ménage. Fais le ménage. Répands-toi. Et comme j'ai en fait et l'habitude de dire, repentir c'est quoi? Repentir égale quoi? Repentir égale abandonner. Donc, 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 il faut que, n'est-ce pas, tu te ressaisisses. Et d'ailleurs même, si toi-même, tu essaies, n'est-ce pas, d'examiner ta vie, tu vas voir que, du fait que, n'est-ce pas, que tu n'es pas honnête envers tes amis, envers ton prochain, envers tes parents, envers tout le monde, dans ton travail, etc., tu verras que les choses ne marchent pas dans ta vie comme en fait, genre, et comment dire, cela se doit. Les choses ne marchent pas dans ta vie comme cela se doit. Parce que Dieu ne bénit pas les fruits du mensonge. Dieu bénit ce qui provient de l'honnêteté. Dieu bénit ce qui provient, n'est-ce pas, de la vérité. Dieu bénit ce qui provient de la lumière, puisque lui-même est lumière. Il a dit qu'il ne coexiste pas avec le péché, qu'il aime les pécheurs, mais qu'il ne coexiste pas avec les péchés. Si il aime les pécheurs, c'est durant ta vie. Ici, terrestre, que tu as encore envie, et il te donne toujours l'occasion de te repentir, de marcher selon ses paroles et ses commandements pour avoir l'assurance de ton salut éternel auprès de lui. C'est vraiment très important, mon frère, ma soeur. Donc, si à partir, n'est-ce pas, de cet instant, tu écoutes, n'est-ce pas, tu écoutes, n'est-ce pas, cet enseignement, et que tu fais maintenant le ménage dans ta vie, et tu décides maintenant de marcher dans l'honnêteté, tu verras que toutes les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer. Tout va marcher dans ta vie. Parce que avec les ténèbres, ce n'est que la destruction dans tous les domaines. C'est la destruction dans tous les domaines. Si tu mens, si tu voles, si tu n'es pas honnête, tout ça là, ce sont des fruits, ce sont des activités, ça fait partie, n'est-ce pas, des ténèbres. Et
avec n'est-ce pas, les ténèbres, ayant pour prince, n'est-ce pas, le diable. C'est la destruction dans tous les domaines. Donc, mon frère, ma soeur, essaye, n'est-ce pas, de reprendre toi maintenant, aujourd'hui, fais le ménage dans ta vie et tu viendras, n'est-ce pas, témoigner que qu'il a eu de changements dans ta vie. Qu'il a eu de changements dans ta vie sur tous les domaines. Dans tous les domaines. Amen. Amen. Maintenant, quelles sont les conséquences à long terme? Les conséquences à long terme. Le premier conséquence à long terme, les hommes droits sont guidés par leur honnêteté. On peut le lire dans Proverbe 11, verset 3. Dans Proverbe 11, le verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Amen. Amen. Donc, si tu es honnête, ton honnêteté va te guider en toutes choses. En toutes choses. Et tu seras béni en toutes choses. Parce que le Seigneur bénit ceux qui marchent à la lumière de ses paroles et de ses commandements. Voilà ceux qui marchent, n'est-ce pas, dans l'honnêteté. Voilà. Donc, le deuxième, donc, n'est-ce pas, la deuxième conséquence à long terme, la vérité durera. On peut le lire dans Proverbe 12, verset 19. Voilà. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Voilà. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Frères et sœurs, tu es maintenant fait face à deux options, à deux choix. C'est à toi maintenant de faire le choix. Est-ce que tu aimerais être honnête, vivre dans l'honnêteté pour que tes lèvres soient affermées pour toujours? Ou tu préfères vivre dans la malhonnêteté et que ta langue fausse subsiste qu'un instant? C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de faire le choix. Et comme je viens de dire, les fruits des ténèbres, c'est la destruction dans tous les domaines. Donc, pour un bon choix, vive mon frère, ma soeur, dans l'honnêteté. Et tu verras les fruits, tes fruits seront affermis pour toujours. Et tes fruits durera. Tu n'auras rien d'éphémère. Amen.
Amen. Troisième conséquence à long terme, les biens accumulés rapidement ne durent pas. On peut le lire dans Proverbe 20, verset 21. Proverbe 20, le verset 21. Le verset 21. Voilà. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Amen. Amen. Donc, troisième conséquence à long terme, les biens accumulés rapidement ne durent pas. Quatrième conséquence à long terme, les richesses gagnées malhonnêtement ne durent pas. Donc, les richesses gagnées malhonnêtement ne durent pas. Donc, si tu gagnes de façon malhonnête des biens, ça ne dure pas. C'est pourquoi il est encore écrit, le bien mal acquis ne profite jamais. Donc, on peut le lire, n'est-ce pas, dans Proverbe 21, verset 6. Dans Proverbe 21, verset 6. 21, verset 6. Proverbe 21, verset 6. On peut lire quoi? On peut lire quoi? Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité et fugitive et l'avant-coureur de la mort. Voilà. Si tu acquis des choses de façon malhonnête, ça ne va jamais durer. Mais lorsque tu l'acquis de façon honnête, non seulement ça va te profiter, c'est et ce que tu as acquis aura, n'est-ce pas, des impacts durables. Ce que tu as acquis durera. Ce que tu as acquis, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, comment dire, va te procurer, n'est-ce pas, quelque chose de durable, quelque chose, n'est-ce pas, de durable. Ça te sera, n'est-ce pas, un outil durable. Mais si tu l'as mal acquis, ça ne te profitera pas. Donc, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Vous voyez? Comme je viens de le dire, les fruits du mal, le mensonge, l'impudicité, la fornication, tout ce qui relève, n'est-ce pas, des ténèbres, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose, n'est-ce pas, au commandement, aux paroles de Dieu, tout ce qui constitue le contraire de la parole de Dieu, n'est-ce pas, est une destruction dans tous les domaines. Engendre une destruction dans tous les domaines. Vous voyez, jusqu'à aller, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la mort. Vous voyez, jusqu'à aller à la mort. Donc, c'est vraiment très important, n'est-ce pas, que nous vivons dans une vie honnête, dans l'honnêteté, pour l'assurance de notre vie, pour nous, comment dire, pour pour affirmer l'identité
notre identité en Christ pour, comment dire, pour être une solution pour les autres, pour être un outil de bénédiction pour les autres, pour avoir des enfants bénis pour toujours, pour avoir une postérité bénie pour toujours, pour avoir, n'est-ce pas, euh, 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 des fruits, de bons fruits dans tous les domaines de notre quotidien, dans tous les domaines de notre vie. Amen. Amen. Cinquième point concernant les conséquences à long terme. Cinquième conséquence à long terme, les êtres honnêtes sont sauvés. On peut le lire dans Proverbe 28, verset 18. 28, verset 18. Voilà. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Amen, amen. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Amen, amen. Voilà, voilà. Donc celui qui vit dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Frères et sœurs en Christ, c'est vraiment très important que nous vivons dans une vie d'honnêteté à partir d'aujourd'hui. Observons, n'est-ce pas, l'honnêteté au quotidien, dans notre vie, en toutes choses. Faisons preuve d'honnêteté. Menons une vie honnête, une vie d'honnêteté dans nos habitudes de vie, dans nos comportements, dans tout ce que nous faisons, jour et nuit, et en toutes choses. Amen. Voilà. Donc, cinquième conséquence à long terme, les êtres honnêtes, l'homme honnête, les hommes honnêtes sont sauvés. Amen. Amen. Donc, si tu marches dans l'honnêteté, tu as l'assurance de ton salut éternel auprès du Seigneur, puisque vivre dans l'honnêteté, c'est un outil vraiment très important pour une vie de sanctification. Nous avons besoin de vivre de façon honnête, dans l'honnêteté, pour notre vie de sanctification, sans lequel personne ne verra le royaume éternel. Donc, les hommes honnêtes sont sauvés. Les hommes honnêtes ont l'assurance de leur salut auprès du Seigneur. Donc, c'est vraiment très important d'observer, n'est-ce pas, l'honnêteté en toutes choses, frères et sœurs, pour l'assurance de notre salut. Amen. Amen. Cinquième volet, n'est-ce pas, de cet enseignement. Quelle est l'opinion de Dieu
concernant l'honnêteté et la malhonnêteté. On peut lire toujours dans Proverbes, puisque nous sommes dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, on peut lire, n'est-ce pas, dans Proverbes 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste qui est agréable. Mais le poids juste lui est agréable. Amen. Amen. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Amen. Amen. Donc, le premier opinion de Dieu face à l'honnêteté et la malhonnêteté, Dieu prend plaisir à l'honnêteté, comme on vient de lire dans le livre de Proverbes 11, verset 11. Deuxième opinion du Seigneur concernant l'honnêteté et la malhonnêteté, Dieu aime les personnes fidèles. Amen. Amen. On peut lire dans le livre de Proverbes 12, verset 22. Verset 22. 12, verset 22. On dit quoi? On dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Amen. Amen. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Si tu veux te plaire à l'Éternel, si tu veux te plaire à Dieu, si tu veux être agréable aux yeux de l'Éternel, agréable aux yeux de Dieu, il faut agir dans la vérité. Il faut agir avec la vérité. Il faut agir, il faut agir dans la vérité. Il faut marcher dans la vérité. Il faut agir dans l'honnêteté. Il faut toujours marcher dans l'honnêteté. Il faut être honnête en toutes choses pour être agréable à l'Éternel, pour être agréable aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, pour être agréable aux yeux de Dieu, pour être agréable à l'Éternel des armées. Il faut agir toujours avec vérité. Il faut être toujours, il faut toujours observer la vérité, observer toujours l'honnêteté en toutes choses. Voilà, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Amen. Amen. Troisième opinion de Dieu concernant l'honnêteté et la malhonnêteté, Dieu déteste la tromperie. Nous pouvons le lire dans Proverbe 10, Proverbe 20, verset 10. Proverbe 20, verset 10. Proverbe 20, verset 10. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Amen.
Amen. Donc, deux sortes de poids, deux sortes d'effets sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Donc, Dieu déteste la tromperie. Faut pas mettre à la place du vrai ce qu'on sait faux. Faut pas mettre à la place du faux ce qu'on sait vrai. Il faut dire toujours la vérité. Il faut être honnête. Marchons dans l'honnêteté pour être agréable aux yeux de l'Éternel, pour l'assurance de notre salut, pour être un outil de bénédiction partout où nous sommes, pour être une solution pour les autres. Au nom du nom puissant éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Cinquième et dernière opinion du Seigneur. Cinquième opinion du Seigneur, de Dieu, concernant l'honnêteté et la malhonnêteté. Dieu se réjouit de notre bonne conduite. On peut lire dans Proverbe 21, verset 3. 21, verset 3. Verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Amen. Amen. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Amen. Amen. Donc, Dieu se réjouit de notre bonne conduite. Amen. Amen. Dieu se réjouit de notre bonne conduite. Voilà, mon frère et ma soeur, si tu veux faire sourire l'Éternel sur son trône, il faut marcher dans l'honnêteté à partir d'aujourd'hui. Il faut faire le ménage dans ta vie, enlever les choses, n'est-ce pas, qui sont des styles du monde des ténèbres, qui s'opposent au respect de la parole de Dieu, qui s'opposent à la parole de Dieu, qui s'opposent au commandement de Dieu. Fais le ménage et enlève-les de côté. Enlève-les de côté. Et prends comme bouclier, n'est-ce pas, la vérité. La vérité. Mais comme ceinture, la vérité marche dans une vie de l'honnêteté. Pour être agréable aux yeux de Dieu, pour être agréable aux yeux du Seigneur, pour être agréable aux yeux de l'Éternel, Dieu des armées, l'Éternel, Dieu, dont son Fils unique est notre Seigneur Jésus-Christ, devant qui tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, sous la terre, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur, puisque son nom est élevé au-dessus de, est élevé au-dessus de tout. Lui-même, il est vérité, parce qu'il est vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Et s'il ouvre une porte, personne ne peut le fermer. S'il ferme une porte, personne ne peut le fermer pour la gloire, pour sa gloire, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, au nom du nom puissant et éternel du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de cet enseignement très important pour notre vie de sanctification. Parce que la sanctification, nous devrions l'observer à tout instant de notre vie. La vérité ne plaît pas au monde.
Mais quand tu dis la vérité, qu'elle en soit, ce que tu auras comme influence de la part des hommes, de la part du monde, le Seigneur Jésus-Christ, comme lui-même est la vérité, et toi, tu as dit la vérité, le Seigneur Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Voilà. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que tu auras l'assurance de ton salut auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu la mort, celui dont le nom est élevé au-dessus de tout, celui dont le nom est élevé au-dessus de tout, et devant qui tout genou doit fléchir, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, au nom du nom puissant et éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis, je te glorifie, Seigneur, encore, Seigneur, pour ta parole de sanctification cet après-midi, Seigneur. Seigneur Jésus, je te bénis, Seigneur Jésus, pour ta grâce, Seigneur. Que ta puissance et ta gloire, Seigneur Jésus, nous accompagnent à chaque instant de notre vie pour l'observation de tes paroles, de tes commandements, Seigneur, pour l'assurance de notre vie, Seigneur, auprès de toi. Puisque, Seigneur Jésus, tout ce que nous sommes arrivés voir dans ce monde, ce sont des choses que nous allons laisser, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, donne-nous, Seigneur Jésus, l'Esprit Saint afin que nos cœurs ne soient pas attachés aux matériaux, au matériel de ce monde, aux richesses de ce monde. Mais au contraire, que notre cœur, Seigneur, s'attache à toi, Seigneur. S'attache, Seigneur, à notre salut, Seigneur. Au trésor qui ne finira jamais, qui durera de façon éternelle. Cette vie qui sera éternelle auprès de toi, Seigneur. Au nom de ton nom puissant et éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Message pour le salut. Message pour le salut, c'est une émission animée sur Maranatha TV. Message du salut, c'est une émission chrétienne pour ramener les gens à la repentance et pour l'assurance du salut éternel des hommes vers le chemin de la vérité du salut. La marche dans la sanctification est vraiment d'une importance capitale pour l'assurance de notre salut. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.